Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo YouTube, donc semaine 50. Comme chaque semaine, on décrypte l'actualité et on fait une analyse technique du CAC 40, de l'Ethereum, Eurodollar, Brent et une sélection d'actions que je fais chaque semaine et notamment quelques actions quand même que je suis depuis un certain moment. Avant de commencer, évidemment, cette vidéo est en aucun cas un conseil en investissement. Les valeurs que je propose, je ne propose pas de les acheter ni de les vendre, et vous êtes seul responsable de vos investissements. Ceci dit, on va pouvoir commencer cette revue, cette dernière grosse revue de 2022, hein, je pense. Puisque là, la semaine prochaine, on n'a pas beaucoup d'actualité dans le calendrier économique. Ça va commencer à se vider petit à petit afin de bien commencer 2023. Donc là, la volatilité est en train de baisser. Va commencer à baisser puisque cette semaine on a eu quand même une semaine très volatile. Donc qu'est-ce qui s'est passé cette semaine? Donc on a eu quand même des informations sur l'inflation. Donc on a eu les résultats mardi à 14h30. On a eu une inflation aux États-Unis moindre. On a eu 6,3 au lieu de 6,5 si je ne m'abuse. Les marchés ont apprécié dans un premier temps. Tous les indices ont augmenté de plus ou moins 1 ou 2%. Je pense au Nasdaq qui a fait presque plus 4, il me semble. Assez intéressant, sauf que tout le gros rebond a été revendu instantanément. Donc, euh, donc assez flippant. Les opérateurs ont pris beaucoup de bénéfices durant cette séance-là. Donc la séance est terminée en hausse, mais modérée pour le coup. Et le lendemain, on avait donc la Fed à 20h. On avait les résultats des taux d'intérêt et la fameuse interview de Jérôme Powell qui nous en a dit beaucoup donc sur les taux d'intérêt, sur sa politique économique. Et comme je le disais la semaine dernière et il y a 2 semaines, la Fed ne va pas commencer à baisser ses taux directement. Cependant, il les a augmentés que de 0,5%, les taux d'intérêt. C'était le consensus, hein. Cependant, dans son interview, il dit bien que va falloir du temps avant que l'inflation s'apaise et que le retour des taux bas, c'est pas du tout pour maintenant. Donc en fait, ça a fait carrément cracher le marché. Donc voilà. S'en est suivi jeudi 14h30 la BCE, pareil 0,50, une inflation qui baisse, hein, généralement une inflation qui baisse en Europe notamment, en Chine, en Australie, aux États-Unis, mais une inflation persistante. Ok, elle baisse, elle a un léger repli, mais elle est très persistante. C'est là que les opérateurs n'ont pas trop calculé. Il y a 2 semaines, tout le monde était là, oh ça peut monter, on peut casser les résistances, on peut casser les résistances. Regardez, on le voit bien sur le CAC. On était hyper haut là, techniquement on pouvait y aller si on avait des bonnes données sur l'inflation par exemple. Mais quand on regarde mardi, le marché a cassé, ici on est sur le CAC, mais on a cassé cette résistance, mais on est revenu directement en dessous. En clôture, on l'a pas du tout cassé. S'en est suivi des mauvaises décisions. Hier, on a fait quand même un -3 sur le CAC. Aujourd'hui, on est à -1. C'est quand même, euh, c'est quand même violent. Mais la hausse était tellement violente aussi. C'est normal. Donc on est à -3,37 sur la semaine. Donc, ce qui reste assez modéré quand même. C'est pas non plus un sell-off. Comme on avait eu notamment ici. On devait être voilà, en août. On avait eu un vrai sell-off, hein. On avait eu ouais, moins un plus 0,50, -1, -80. En fait, ça allait. C'est vrai que quand je l'ai vu là, non. Ici, ce sell-off là, par exemple. Voilà. -1, -1,40, -2,60, -2,60. Là, c'est un vrai sell-off. Pour l'instant, on est bien, mais moi, je pense que le marché va aller chercher des zones de prix bien plus bas. Quand on regarde le Dow Jones ou encore le S&P, et ils sont tous en dessous des obliques. Ils viennent de taper l'oblique, ils vont rebaisser. Donc à mon avis, on n'est pas. Cette fin d'année va se faire, je pense, sur une baisse modérée, puisque là, les opérateurs vont commencer à partir en vacances. Donc volatilité évidemment moindre. Mais ouais, pas chouette.
Pourtant, on avait des données hein, qui nous préparaient à sortir les shorts, mais fallait regarder ce qui se passe vraiment et pas être trop optimiste. Enfin bon, je vous avais prévenu. Et on a ces obligations d'État qui ont commencé à rebondir, notamment hier, aujourd'hui. Aujourd'hui, je sais qu'on est à plus 5 sur toutes les obligations d'État européennes, donc bah, assez intéressant. Ce qui nous montre toujours que on n'est pas prêt de revenir en territoire. Du moins, le portrait macroéconomique parfait n'est pas du tout là en fait. Donc pour l'instant, obligation d'État à regarder, très très intéressant. Donc voilà ce qui s'est passé en gros sur les marchés cette semaine, donc assez intéressant, hein, et comme je vous l'ai dit, hein, faut pas être, même en étant myope, on aurait pu voir les données macroéconomiques qui se gâtaient quoi. Donc c'est un peu dommage de voir des gens sur Twitter encore à la hausse à l'heure qu'il est, alors qu'on a perdu 4% depuis 2 jours. Euh, Ils ont pas assez regardé le fond quoi. Des fois le marché est aveugle, mais alors là eux, ils sont vraiment aveugles. Donc on va faire notre point de vue technique, étant donné que mon coup de gueule est passé. On va commencer par le Brent évidemment. Donc Brent, petite reprise. Donc ouais, j'avais tracé ce support là, ouais, effectivement ça rebondit là-dessus. Euh, petite reprise. Dans la semaine, on est ah non, ça c'était vendredi. Ouais, donc dans la semaine, on est quand même à plus 7 mais on avait bien craché hein, quand même depuis la fin du biseau descendant. Voilà, on va prendre ici, on a fait quand même à moins 11. Euh, c'est bon, encore une fois, hein, l'inflation, c'est bon pour l'inflation, le Brent qui baisse autant, notamment pour la zone européenne, donc ça c'est très bien. Cependant, fait chier pour les valeurs pétrolières, parce que notamment les parapétrolières, quand je vois CGG, Valourec ça va, hein, mais CGG elle a morflé à mort. Donc ça fait un peu chier pour ces valeurs-là. Par contre, pour l'inflation, c'est sympa, hein. Je sais pas, moi chez vous, je sais pas chez vous, mais chez moi, le gasoil doit être à 1,70 €, donc c'est vrai que ça a bien aidé. Donc pour l'instant, voilà. Donc bon, là, techniquement, on est sur support de 76, on a bien rebondi, on est à 81. Aujourd'hui, il me semble qu'on baisse encore un peu de 2%. Maintenant, techniquement, on est au-dessus, on a le bas de l'ancien biseau descendant, en dessous, on a le support des 76. Support des 76 qui a l'air d'être quand même assez violent, étant donné le rebond. Mais moi, je resterai quand même assez prudent hein, sur le Brent. De toute façon, il est voué à baisser, effectivement. Moi, je le vois vers les 65, un truc comme ça, je crois, hein. Moi, je le vois vers les 65, hein, le Brent, d'ici Q1 2023, à peu près. Euh, Moi, je pense qu'il va continuer à baisser, à baisser. Cependant, maintenant, je vois pas trop ce qu'il y a à faire. Euh, Peut-être jouer à la baisse un peu, mais modérément, quoi, vu le contexte. Ne pas prendre des décisions, généralement, surtout sur le Brent, avant la fin de l'année, étant donné que les opérateurs seront en vacances. Je pense je pense qu'il faut laisser un peu il faut laisser un peu l'actif. Euro-dollar aussi, ce qui va faire que l'inflation va baisser en Europe et que le pétrole a baissé, évidemment. Cet euro-dollar qui ne cesse de monter. Objectif tapé, hein, je vous avais mis voilà, les 1,0615 il y a je sais plus combien de temps, hein, mais je vous les avais mis. Et donc notre second objectif, hein, les 1,0787, toujours en ligne de mire, et toujours en objectif. On verra pour les objectifs supplémentaires après. Dans tous les cas, si vous êtes dedans pour l'instant, eh ben vous êtes bien. Vous mettez votre stop loss, imaginons ici, là, eh ben vous prenez plein de bénéfices en fait. Donc c'est plutôt cool ça pour les gens qui m'ont suivi sur l'euro-dollar. C'est carrément cool. Aujourd'hui, on fait une séance un peu neutre, hein, plus ou moins 0,10, plus je crois, mais assez neutre. Donc positif, tout se passe bien sur l'euro-dollar. On est sur, on est sur une bonne dynamique et je reste toujours positif pour aller au moins choper les 0,17. Pourquoi j'ai mis ça? Pourquoi j'ai mis ça? Je ne sais point. Je ne sais point. Je vais le supprimer. Voilà.
Je vais le supprimer. Donc voilà, donc des beaux objectifs quand même tapés sur l'euro-dollar, donc assez sympa. Je vois qu'on pourra avoir pourquoi pas un objectif ici. Voilà, une zone de prix quand même assez demandée, assez intéressante. À savoir les 1,085, les 1,0805. Assez sympa, pourquoi pas, ouais, voir en weekly. En weekly, on n'est pas si loin, hein, mais assez intéressante. Moi, je sais que j'ai du mal à le trader, hein, l'euro-dollar. En swing, bon, ça va, j'arrive à suivre le trend, mais c'est vrai qu'en trading, j'ai du mal à trader. Moi, personnellement, je ne trade pas les paires pour l'instant. Je suis pas assez à l'aise. Mais ouais, donc assez intéressant, toujours positif sur l'euro-dollar, clairement. Ensuite, l'Ethereum. Alors, l'Ethereum, pareil que les indices, on a essayé de s'extraire au vu de mardi, mais on n'y arrive pas, hein. On n'arrive pas à s'extraire, on repart à la baisse. Cependant, on tient quand même, hein, des beaux niveaux, alors que les indices quand même commencent à cracher. On tient des beaux niveaux, donc assez résilient sur ce coup-là. Sur ce coup-là, l'Ether, je le trouve sympa. Donc cette tasse qu'on avait vue avec Hans, négatif, ça ne passe pas. Le marché ne veut pas ça. Mon scénario de baisse inexorable jusqu'au 980, pareil, n'est pas terrible, terrible. Donc voilà. Excusez-moi. Par contre, on a ce niveau-là qui me paraît assez intéressant là sur le coup. Donc les 1219, 1220, on va dire, qui semble assez sympa. Pourquoi pas jouer un petit rebond si on retourne là-dessus? Ça pourrait être assez sympa. Pourquoi pas viser, disons, ses objectifs. Voilà, les 1245 par exemple. Ouais, je trouve ça assez intéressant. En daily, si vous êtes dessus, pourquoi pas. On a 2%. Je pense que c'est pas débile. Ensuite, par contre, évidemment, il faudrait que ça baisse jusqu'ici. Mais pourquoi pas venir choper un petit coup comme ça. Bon, pour l'instant, pas grand chose, hein, sur les TR, ça se stabilise. Ça fait une conso quand même à la hausse, donc plutôt positif. Mais pas grand chose à dire. Honnêtement, pas grand chose à dire sur les TR. Techniquement, pas grand chose à dire. Bon, ensuite, ça c'était l'entrée. On va passer au plat principal, donc le CAC 40. Évidemment, je vais pas vous rabâcher ce que j'ai dit en début de vidéo, mais on était sur des résistances majeures du cours depuis le début de l'année. Euh, une résistance qui avait fait support à trois fois d'affilée, donc qui était quand même assez intéressant. Malheureusement, les nouvelles font que la baisse est arrivée. Fallait pas être super intelligent pour le voir. On l'a vu. Maintenant, on en est où? On vient de perdre 3%, 3,30 en 2 séances. C'est possible que le CAC souffle un peu. On est en dessous aussi de cette résistance que j'avais vue. Excusez-moi. En dessous de cette résistance-là, on a fait une magnifique touchette sur MM50. Et en dessous, on a la MM200. On a ce support-là aussi qui est assez intéressant. Qu'est-ce qu'on pourrait avoir sur le CAC éventuellement dans les semaines à venir et que je trouverais personnellement assez pertinent et intéressant? Ce serait une baisse qui continuerait et qui puisse nous faire une touchette jusqu'ici pour après repartir. Il serait fort probable que ça arrive avec les volumes qui vont diminuer. Avec les volumes qui vont diminuer énormément, il serait fort probable que le cours continue à baisser, vienne faire une touchette sur ce gap haussier qu'on n'avait pas comblé, qui date du 4 novembre, et ensuite qu'on puisse repartir un peu. Pour moi, je pense que ça peut être le dernier seul mouvement qui puisse se faire avant la fin de cette année. Honnêtement, je vois pas le CAC baisser jusqu'à 6000 points en 2 semaines, étant donné, comme je vous l'ai dit, hein, les opérateurs qui seront en vacances. Je vois pas le CAC faire ça. Par contre, pour moi, je pense que la baisse va continuer. En mi-semaine prochaine, on sera encore en baisse sur le niveau actuel. Pardon. Mais je suis pas contre un petit repli comme on avait eu notamment ici. On l'a eu ici. Par contre, on n'avait pas de moyenne mobile, mais on l'avait ici. Et on l'a eu ici.
en dessous de ces zones de prix en plus qui étaient assez intéressantes. Mais, euh, mais donc voilà, des petits rebonds comme ça en weekly qui font 5% sur le CAC, on va les avoir hein, évidemment sur cette baisse, à part s'il y a une bombe nucléaire sur Paris, évidemment. Donc, euh, donc voilà ce qu'il en est techniquement pour le CAC pour moi. On va passer aux actions tout de suite. Alors on va commencer avec Sodexo, j'ai pas trop vu ce qu'elle a fait. Encore une fois, ça va. Encore une fois, ça va. On perd que 4% dans la semaine. Alors que le CAC perd 3,30. Toujours dans un beau niveau de prix. Sodexo, toujours intéressante, toujours positif évidemment sur le dossier. Pourquoi pas venir reprendre une touchette ici hein, dans la zone des 90-75, 90-50. Pour moi, c'est un niveau clé, un niveau assez opportun puisqu'on l'a eu il a fait résistance sur ce niveau, sur ce petit rebond, et on a mis du temps à le passer, mais dès qu'on l'a passé, après c'est reparti. Donc positif sur cette zone-là. Toujours positif et pourquoi pas chercher les achats sur ce niveau-là. Ensuite Neoen. Neoen, j'ai vu qu'elle avait bien réagi. Elle a fait une semaine pas dégueu par rapport aux indices notamment. On a eu quand même une semaine à plus 4 étant donné les indices. Aujourd'hui, on a dû avoir un gros largage d'Oceans, puisqu'on a eu 21 millions d'euros d'échangés. Assez intéressant. Assez intéressant de voir comment le cours réagit. On avait eu le même cas ici. Par contre, attention quand même de pas faire un léger rebond et puis un gros sell-off comme on avait eu ici. Mais cependant, assez sympa. La semaine dernière, il me semble que je vous avais dit passer aux achats dans cette zone-là. Voilà, cette zone-là, et bah ça n'a pas manqué de se faire, puisque là on serait à, imaginez on prend là, on serait à plus 6. Non, pardon, pas plus 6, on serait à plus 5,30, pardon. Donc ouais, assez intéressant ce petit range quand même là sur Neoen. Faudrait que je le mette en exercice pour faire quelques profits assez simples, assez rapides. Mais belle configuration, j'aime bien. Par contre, on a des sacrés gaps à la hausse comme à la baisse, donc faut faire assez attention quand même. Voilà pour Neo. Ouais. Ensuite, on a BioUV. BioUV, valeur, vous savez bien que je l'aime beaucoup. Fondamentalement, c'est très beau. Et on a affaire à un petit sell-off quand même. Donc BioUV, on arrive à un bon sell-off quand même. Euh, Moi, je sais qu'il y a un niveau de prix voilà, qui m'intéresse à chaque fois que je reprends ici. Voilà. Mais, euh, mais donc, oui, donc là, assez grosse baisse. Ça me plaît moyen quand même. Euh, je pense que c'est tous les gens qui sont rentrés vers ici qui commencent à vendre et à s'énerver parce que elle est longue. Elle est longue, BioIV, pas beaucoup de news, même s'il y a une news cette semaine sur un accord de distribution en Irlande et au Royaume-Uni, donc plutôt cool hein, pour la boîte. Mais voilà, donc pas terriblement graphique, il n'y a pas grand-chose à faire. Ce ne serait... ce ne serait... Pardon. Donc pas grand-chose à faire, à part prendre pourquoi pas une petite louchette dans cette zone-là. Hein. Les 4,50, 4,40, assez pertinent tout de même. Crossject par contre malheureusement pour les acheteurs elle n'est pas partie aussi bas, elle s'est bien reprise. Volume assez modéré, hein, aujourd'hui 182 000 euros d'échangés, c'est pas terrible, mais par contre les supports tiennent. Les supports tiennent complètement. Euh, c'est franchement cette boîte c'est en or, franchement c'est cadeau. C'est à ce prix-là, je ne sais pas si c'est cadeau vraiment. Mais franchement, pour le futur qu'elle va avoir, j'ai encore vu que leurs produits en fin 2024 seraient commercialisés dans toutes les pharmacies européennes, notamment en France et en Allemagne, qui sont deux gros pays quand même développés qui pourraient avoir besoin de ce dispositif, et dans les pharmacies américaines aussi à l'horizon fin 2024. Donc franchement, je suis hyper positif sur le dossier. J'ai quelques amis à moi qui la voient déjà à 15 euros en 2024. En 2023, pardon.
Q2 2023. Et honnêtement, c'est pas déconnant. Évidemment, je vous propose pas d'en acheter, mais oui, c'est pas du tout déconnant en fait. Elle peut totalement exploser. Sanofi, malheureusement, a suivi les indices. Au début de semaine, on avait cette belle reprise pour viser, je vous avais dit, la cassure de cet oblique qu'on a ici, qui est actuellement aujourd'hui à 82,70. Je pense que ça va le faire. Par contre, les indices vont pas l'aider, hein, évidemment. Vont pas l'aider. On a tenu MM20 quand même aujourd'hui, donc c'est assez propre. Mais c'est fort probable aussi qu'on aille toucher quand même MM50. Si les indices continuent à se détériorer comme ça pue un peu. Des Richebourg que je trouvais sympa. Au début, je voulais pas mettre toutes les valeurs non plus que je suis. Par contre, des Richebourg, je l'ai trouvé cool parce qu'en fait, elle a pas non plus baissé énormément. On regarde sur la semaine, on est qu'à moins 2,31, donc c'est plutôt propre. Elle tient ce niveau, voilà, ce niveau des 5,41, donc plutôt positif. On a ce gap ici qui a toujours pas été refermé d'ailleurs, que je le vois que maintenant. Voilà, on a encore ça de gap, donc ce qui peut nous faire un support, un mini support quand même. Et donc assez cool des Richebourg. On va essayer de regarder plus en détail. Je suis désolé, hein, j'ai eu le Covid ce week-end. Donc ouais, donc assez intéressante, hein, des Richebourg. Je pense que ça va continuer à aller à la hausse. Cet oblique-là a passé en clôture pour aller viser après voilà, ces objectifs-là que je vous avais mis. Les 5,575 et les 5,50 et les 6,52. 575 et 6,52. Et on a Navia évidemment. Navia qui m'a bien fait rigoler, mais qui m'a fait un peu de la peine pour les investisseurs. Navia qui nous sort lundi un communiqué nous disant qu'ils ont eu un financement non dilutif de 30 millions d'euros. On se dit quoi? On se dit plutôt pas mal. La société essaye de se reprendre après une baisse on va regarder ça, hein. On va regarder ça parce que c'est un peu un sketch quand même pour les investisseurs. C'est quand même aberrant. Après une baisse, de 97% sur un an, Navia nous dit, écoutez les gars, on va arrêter de diluer le cours. On a trouvé un financement, pardon, non dilutif de 30 millions d'euros. On se dit quoi? Plutôt positif, sympa. Ils font gaffe un peu. Ils sortent la news, évidemment, grosse explosion. Navia nous l'a fait, 142% nous l'a fait ici, hein, avec 59%, 20%, 3% et 6% dans la journée. Sur cette journée-là, on était jusqu'à 79%. Donc on se dit pareil, les investisseurs, allez go, on y va, on peut avoir une belle poussée. Qu'est-ce qui s'est passé? Le fonds n'est même pas un fonds sûr, ils ne peuvent pas leur donner leur argent. Moins 50%. Imaginez-vous, rendez-vous compte, les gens qui sont rentrés là-dedans, moins 50%. C'est aberrant. Voilà, c'était juste pour vous montrer quand même qu'il y a des sociétés, les small caps comme ça, c'est devenu une small caps, hein, c'est qu'on va dire, mais c'est vrai. Il peut y avoir des rebonds, oui, impressionnants, comme on avait eu ici, des rebonds qui peuvent aller jusqu'à 250%. Il y en a aussi où les petits porteurs peuvent se faire piéger. Et même les fonds, hein, ça se trouve, les fonds qui jouent avec ça se sont fait piéger. Donc faites attention à vous, là c'est la saison de la daube, là, pendant 2 semaines, toutes les actions de merde vont exploser. Donc attention à vous, sécurisez vos profits ou vos pertes avant la fin de l'année, pour les impôts notamment. Donc voilà, nous il nous reste 2 vidéos à faire avant la fin de l'année, et puis on se retrouvera en 2023. Sur ce, je vous dirai à la semaine prochaine, et je vous souhaite un bon week-end. Allez, salut!